Et félicitations, tu es au bon endroit. Tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, ça n'est sûrement pas par hasard. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps. Je t'en félicite et pour ça, j'ai un cadeau à t'offrir. Mon dernier e-book qui traite des 3 plus grosses erreurs que l'on fait de manière quotidienne et qui nuisent à notre productivité. Si tu veux le télécharger, c'est très facile. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu as juste à inscrire ton prénom et ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Il est gratuit pour toi. Comme tu le sais aujourd'hui, malheureusement, dans notre société actuelle, où il y a vraiment des stimulations et des interruptions constantes dues à nos smartphones, dues à Internet, dues à nos télévisions, et j'en passe et j'en passe. Malheureusement, ceci nous pousse à faire de plus en plus de choses durant la journée, mais finalement des choses qui ne sont pas forcément plus productives. Et on arrive à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais finalement ce n'est pas le cas. On se rend compte finalement qu'on perd contrôle totalement de nos journées, on perd contrôle de notre temps. Et c'est dans ce but aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour te donner 3 astuces qui vont vraiment te permettre de reprendre contrôle de ton temps et de ta journée, si jamais tu arrives à ce sentiment où tu perds contrôle totalement de tes journées. La première chose à savoir, et le premier conseil que je te suggère d'appliquer, c'est vraiment qu'il faut que tu te rendes compte que tu ne sois jamais en mode automatique. Alors je m'explique. Le mode automatique, c'est quand tu fais des tâches dans ta journée, des actions, où tu ne te questionnes même pas sur l'intérêt et pourquoi tu le fais. Et ça peut être vraiment très problématique. C'est pour ça que je te suggère, pour bien savoir si tu n'es pas en mode automatique, et je te le conseille en tout cas, c'est de prendre une journée type, depuis ton lever jusqu'au coucher, où tu vas finalement dans un carnet ou ton smartphone ou un agenda noter toutes les activités que tu fais durant ta journée. Alors évidemment, ça va te prendre du temps, et j'en suis conscient, mais je peux te dire qu'à court et moyen terme, tu vas en gagner beaucoup. Surtout en analysant ceci. Et c'est le but de cette première astuce. Le but est, à la fin de ta journée, quand tu as noté toutes les actions, toutes les tâches que tu as pu faire, c'est vraiment d'analyser, de prendre du recul et de voir si cette action-là a été positive, est-ce qu'elle était obligatoire, est-ce qu'elle était vitale, est-ce qu'elle était importante dans la poursuite de tes objectifs ou dans la poursuite de tes valeurs, ou alors c'est une action que tu n'aurais pas dû faire, une action dont tu n'as même pas réfléchi l'intérêt, et c'est ça la clé de cette première méthode. Arriver à se poser des questions sur chaque action que tu fais dans ta journée. Tu vas pouvoir facilement ensuite supprimer ou évidemment modifier certaines actions qui n'ont pas lieu d'être. Si tu n'arrives pas à faire ça de manière journalière, je te conseille de le faire par petites étapes. C'est-à-dire prendre par exemple une action et l'analyser. Aller sur la prochaine et l'analyser. Et ça, faire tout au long de la journée. Ce sera peut-être plus simple pour toi d'arriver à, évidemment, une conclusion intéressante et positive pour toi. En deuxième étape, ce que je te conseille de faire aussi, c'est que si tu veux reprendre contrôle sur tes journées, eh bien évidemment, il va falloir les structurer. Et quand j'entends structurer, c'est simple. C'est prendre ton agenda, faire un emploi du temps, faire une liste de tâches à faire, avoir une catégorie d'importance par tâche, utiliser les rappels sur ton téléphone, utiliser ta mailbox pour pouvoir produire des rappels, des tâches à faire à certaines heures de la journée, pour ne surtout pas manquer des choses. Je pense qu'avec une structure très précise, ça t'aidera vraiment à prendre le contrôle complet de ta journée. Troisième chose, et dernier conseil que je te donne aujourd'hui, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de tes journées, eh bien c'est indispensable que tu te mettes en condition pour. Et là j'en parle souvent dans mes vidéos et plus en profondeur en tout cas dans mes formations, je parle des routines. Et les routines qui sont matinales, les routines de mi-journée et les routines de fin de journée. Chaque personne, évidemment, a une routine différente. Et elle va différer selon la journée et évidemment selon les tâches à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit régulier et récurrent, qui puisse te mettre dans un état
toi-même et ton subconscient dans un état où tu te dis, ça y est, je suis prêt à prendre le contrôle de ma journée. J'en parle donc plus en détail, mais je peux donner quelques exemples d'activités dans une routine qui permettent vraiment de te mettre en condition positive pour le contrôle de tes journées. Il y a évidemment la méditation, il y a le yoga, il y a le sport, les étirements, il y a la musique motivante et le conditionnement positif. Ce sont quelques exemples qui peuvent peut-être t'aider à utiliser cette troisième astuce. Une dernière chose, avant que j'oublie en tout cas, qui est très très importante, évidemment, c'est très intéressant de structurer tes journées, car si tu structures, tu auras plus de limites et tu ne vas pas te perdre dans ta journée. En revanche, il ne faut pas arriver à l'extrême, c'est-à-dire vouloir tout contrôler totalement à 100%. Car évidemment, comme tu le sais, les imprévus, ça arrive. Et il ne faut pas que ça te perturbe, il ne faut pas que vraiment ça te questionne, et finalement que ça remette tout en cause ton organisation de la journée. Il faut donc être flexible un minimum pour pouvoir faire face aux imprévus. Cette vidéo se termine maintenant. J'espère que ces 3 conseils vont t'aider par la suite à reprendre contrôle de tes journées des fois quand tu perds un peu pied. En tout cas, si tu as aimé, tu as appris des choses, je t'invite vraiment à aimer cette page et t'abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Si tu as des commentaires, des questions, fais-les dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à ton temps.